Et donc, on est là ce soir pour discuter pour discuter santé physique et santé mentale. Et Exactement. avant tout, je te propose, Pierre, que tu commences par te présenter. Et je tiens juste avant de te présenter à préciser à notre audience que si vous entendez de drôles de bruit, ce n'est que mon chien qui râle parce que je ne suis pas avec elle tout de suite. Elle n'a pas l'habitude, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, je te laisse te Excellent. présenter. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pierre Petruzelli. Je suis préparateur mental, mais je préfère dire que j'aide les gens plutôt à atteindre leurs ambitions, qu'ils soient sportifs, professionnels ou même personnels ou familiales. Je les aide justement dans le plan mental à gérer leurs émotions, gérer leur stress, à gérer aussi leur énergie et leur temps pour justement qu'ils puissent l'utiliser à leur meilleure, comment dire, convenance. Et comment je fais ça? En fait, je les challenge et je leur permets de créer de nouvelles habitudes parce qu'ils vont, en se challengeant, découvrir certains schémas de peur, schémas de doute, et vont pouvoir se dire, ah, je reconnais un schéma, et une fois qu'on identifie le schéma, on peut le changer. Donc voilà ce que j'aide à toute personne qui a envie de justement de changer un peu, de pouvoir être plus serein, détendu, lâcher prise. Voilà, Génial, c'est parfait. C'est dans le thème de ce soir, du coup, être plus serein et lâcher prise. Pour compléter ta prise de parole, donc je me présente, je suis bien Maxime sûr. Aguilar, de formation kinésithérapeute et nutritionniste, et j'ai monté récemment le cabinet de conseil en santé Alta Vitae, qui accompagne donc les professionnels à haute responsabilité qui ont très peu de temps pour s'occuper de leur corps, à finalement recentrer l'essentiel sur le corps, sur la santé physique, pour améliorer leur performance et surtout leur durabilité au travail. L'objectif, c'est en passant par le corps, d'améliorer la santé physique, mais aussi une partie de la santé mentale, en complément de ce que peut faire Pierre, bien évidemment, parce que moi, j'ai pas tous les outils de gestion mentale de Pierre. Je passe par le corps pour soutenir un petit peu la fonction mentale et cognitive. Par du coup une approche nutritionnelle et une approche de mouvement ciblé qui s'intègre tout à fait dans les agendas débordés de ces professionnels ambitieux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de travailler ensemble, toi et moi, parce on a des compétences totalement complémentaires pour servir ces personnes-là. Tout à fait. On a pu remarquer ça en faisant plusieurs visions finalement ensemble et en complétant un peu nos savoir-faire et nos savoir-être aussi, parce que c'est quand même Tout important à d'avoir fait. la même vision des choses. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis on s'est jeté à corps perdu de se dire, ok, alors on lance un projet ensemble et faisons des lives pour montrer au monde que on a la même vision des choses. Exactement, exactement. Et plus on avance et plus on se rend compte que, alors tout individu, là on s'adresse aux professionnels, surtout aux entrepreneurs, aux dirigeants qui ont peu de temps, mais finalement tous les individus sont un petit peu pris dans cette vague où on fait de plus en plus de choses, on les fait au moment venu, et puis quand se présentent des challenges un peu ambitieux comme un rendez-vous client, et ben on arrive là devant le fait accompli, on est tout stressé et on n'a pas pris le temps de pause, de recul pour mettre en place des outils, développer des stratégies qui finalement nous permettent d'arriver apaisés, détendus et plein de ressources pour ce rendez-vous. Oui, tout à fait. C'est des choses que toi tu as déjà mis en place, Maxime, dans ton quotidien? Alors, je pense que j'ai, dans mon passé, honnêtement, eu tendance à faire l'autruche, très clairement, c'est-à-dire à pas voir mon stress, à me dire, à l'enfouir et à me dire, allez, ça va aller de toute façon. Et puis, c'est vrai que j'ai une certaine aptitude peut-être à me dire, de toute façon, une fracticera, t'as pas le choix, il va falloir que tu sois en pleine capacité de tes ressources et tu feras au moment avec toutes les ressources que tu as. C'est comme ça que tu fais. Voilà, un peu en mode guerrier qui se laisse pas trop le choix finalement. Alors, pour être honnête, ça a fonctionné en général, mais à quel prix? Et c'est peut-être là la question, au détriment derrière d'un gros épuisement, derrière avec une décompensation, la fatigue qui arrive. Et moi, justement, j'ai pas tous les outils de gestion mentale dont peut-être tu peux nous parler. Bien sûr. La première chose déjà, c'est de prendre le temps. Souvent, on dit 15 minutes. Alors, bien sûr, pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps déjà de prendre 15 minutes, ça va être compliqué. Euh, mais même de prendre 5 minutes pour juste de revenir sur l'intention qu'on y met derrière ce rendez-vous, qu'il soit client, qu'il Mmh. soit collaborateur, qu'il soit partenaire. Juste de dire, OK,
c'est quoi l'intention, la base, l'objectif de ce rendez-vous. Ça permet déjà de lâcher prise. Et puis la deuxième chose qu'on peut se poser, c'est ok, c'est quoi mes attentes finalement? C'est quoi que je mets comme enjeu derrière qui fait que je stresse, que je suis tendu, que je suis nerveux et que je veux aller en mode guerrier? Bah, c'est bien, mais d'un côté, c'est bien aussi d'écouter son corps et de te dire ok, c'est quoi les attentes? Et puis la troisième chose, donc vous voyez, en 5 minutes, juste faire 3 choses. Hein. La troisième chose, c'est justement de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire moi dans ces attentes dans le temps qui m'est imparti? Et souvent, on sait faire une petite chose. Ce serait peut-être, alors moi j'ai déjà fait, mais mettre une petite musique dans nos oreilles qui nous permet, qui est comme un driver. Moi, je ne sais pas si tu connais Maxine Vangelis. Pas du tout. Ok, tu connais pas Vangelis. C'est une musique? C'est une musique qu'on le met au début d'une course, par exemple, des courses reconnues. Et donc, du coup, moi, c'est un driver total. C'est un ancrage qui fait que quand j'entends cette musique, ça me met directement dans une posture. Ah, génial. Et donc, en fonction du rendez-vous, je vais utiliser cette musique-là. Par contre, je ne vais pas l'utiliser à chaque fois. Pourquoi? Parce que chaque rendez-vous est différent. Et en fonction du rendez-vous, ben, soit je vais être en mode avec une posture plus haute parce que je suis coach, parce que voilà, ou peut-être une posture d'égalité parce que j'ai envie d'être avec le partenaire, une collaboratrice. Et là, je vais utiliser une autre musique parce que je vais être dans une autre énergie, dans une autre émotion. Et c'est toute la subtilité de se dire, OK, quel est le panel que j'ai pour pouvoir utiliser n'importe quelle musique, si je pars sur la musique, pour justement pouvoir le faire. Maintenant, ça peut être aussi faire des gestes. Ça peut être aussi sentir quelque chose. Il y en a qui sont très dans l'odorat. Se toucher. Donc voilà, on peut toujours vraiment toucher sur le côté visuel, sur le côté auditif, sur le côté kinesthésique, sur le côté odorat. Donc voilà. Est-ce que toi, tu as déjà testé ce genre de méthode? Alors, du coup, tu vois, tu me remets face à certaines expériences. Le fait que tu donnes des outils vraiment pratiques. Moi, je me suis déjà conditionnée avec la musique. Tu vois, sur un rendez-vous, notamment, c'était il y a pas si longtemps, il y a à peu près un mois, j'animais pour la première fois un after work et santé, un peu dans la thématique qu'on fait là aujourd'hui, mais du coup, c'était du présentiel et il y avait un petit peu de monde et c'est vrai que c'était la première fois, donc c'est un petit peu challengeant. Et j'avais à peu près 1 heure de route pour y aller. En fait, tout le long de la route, je me suis mis, alors je sais plus vraiment quel type de musique, mais je me souviens que c'était des musiques qui me mettaient dans un bon mindset, qui me donnaient confiance en moi, mais sans me stresser, voilà, qui étaient juste, qui me reboostaient, qui me donnaient de la confiance. Donc tu vois, j'ai l'impression de pas avoir d'outils, mais finalement, j'en ai mis en place de manière naturelle. Excellent, félicitations, génial. Ouais. Et toi, est-ce qu'il y a un outil qui t'est phare à toi, à part la musique? Moi, j'aime encore bien. Alors, si tu veux, je fais un petit rituel que j'ai créé. Comme j'aime bien bouger, moi, je suis un grand sportif, donc j'adore bouger. Je me suis créé un petit rituel un peu comme si on dirait, je mets la musique de Rocky. Tu vois, et là, je commence à boxer tout seul dans mon bureau. Alors, je fais attention de couper la caméra, de couper le son si je suis en virtuel, histoire que, bah voilà, si la personne arrive plus tôt, bah, qu'elle me voit pas en train de boxer, ça peut. Hein. Mais par contre, ça me permet de me mettre en mouvement et d'éveiller mon corps. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment un outil qui est intéressant. Et je ne dis pas à mes clients qu'il faut l'utiliser, ou même à qui que ce soit qui nous écoute, de l'utiliser comme tel, mais juste de se dire, OK, quel serait le rituel qui me permettrait de mettre dans ma posture en fonction de la personne que je vais avoir en face de moi. Tout à fait. Et en plus, du coup, tu passes par une approche physique. Et à mon sens, si tu reprends le contrôle de ton mouvement, tu reprends le contrôle de ton corps. Et du coup, tu sors de peut-être de cette paralysie d'anxiété qui fait que tu es là, tu n'oses plus bouger, mais tu n'oses plus réfléchir non plus, tu sais pas quoi faire. Et en passant par le corps, tu reprends le pouvoir sur toute cette fonction cognitive aussi. Et puis, tu es peut-être plus enclin après à voir ton rendez-vous client. Tout à fait. Et puis, ça peut aussi décharger du stress ou pas qu'on se met. Ça peut simplement décharger. Ben, je crois que toi aussi, tu l'as sûrement déjà vécu ou vu avec des clients que tu as accompagnés, de simplement bouger. Et bouger, on ne parle pas de bouger une demi-heure ou 20 minutes. Ça peut être même des petits gestes de 4, 5, 6 secondes qui permettent de donner les resets finalement au cerveau, de dire ah ok c'est bon, je dois revenir à la position. Ouais, Je sais pas si tu as tout des à tips fait. toi, dans ça que tu pourrais apporter.
Ben, c'est vrai que en termes de gestion du stress par le mouvement, ça j'ai pu l'observer, notamment avec des professionnels libéraux qui sont soumis à un stress, tu vois, des professions réglementées dans le médical qui sont soumis à un stress toute la journée terrible. Et dès qu'ils ont une pause, ben, tout simplement au lieu de gérer le stress avec des techniques peut-être le plus saines, ben, ils vont aller en salle de pause, ils vont manger. Parce que c'est le fait de manger de manière compulsive qui va créer la sérotonine et les apaiser tout de suite et créer la dopamine aussi pour le cycle de la récompense. Et des fois, on arrive à mettre en place des outils comme, bah en fait, non, je vais juste aller ouvrir la porte de mon cabinet et je vais sortir juste 2 minutes, marcher, faire le tour du cabinet et revenir. Et ça va m'apaiser. Et c'est vrai qu'on arrive, alors ça leur demande quand même un petit peu d'effort au début parce qu'il y a ce schéma habituel qui est ancré, cet automatisme qui est ancré, mais on arrive à le gérer comme ça. Et puis sur un plan un peu plus anticipé au niveau nutritionnel, il s'agit plutôt de mettre en place une alimentation qui va être riche en aliments qui vont contenir beaucoup de tryptophane pour produire de la sérotonine, qui est le neurotransmetteur qui va nous apaiser. Donc, on vient créer un apaisement finalement neurochimique en amont des événements stressants. Et on peut faire de même avec le magnésium. On peut venir chercher des aliments riches en magnésium ou faire une petite complémentation au besoin pour avoir un apaisement et un calme mental et servir justement ce propos au rendez-vous. Ok. Est-ce que tu saurais, parce que moi je connais rien au terme technique et j'adore quand les gens ils me parlent de technique, mais après j'ai envie de revenir sur le côté rationnel. Tu vas parler de tryptophane, si je dis bien le mot, et de magnésium. Est-ce que tu pourrais donner des aliments qu'on pourrait avoir à portée de main? Je veux dire, tu vois, si tu me dis un steak, que je suis dans mon bureau et que je dois prendre un steak parce que c'est du tryptophane et que je dois commencer à le cuire, ça va être compliqué, puis ça va sortir, et puis voilà, tu comprends l'idée. Donc c'est peut-être d'avoir des aliments comme ça qu'on peut avoir à portée de main. Ouais, alors ça tombe bien. On croirait qu'on a préparé vraiment bien, Pierre, parce que j'ai une petite liste sous la main, parce que j'étais sûre que tu allais me poser la question. Et j'aime beaucoup ton approche, on va revenir dessus, sur le fait que, oui, mais là, tout de suite, tu peux pas me faire du steak, et si tu me dis steak, on est embêté. Alors, on va revenir dessus, et en effet, pour les aliments qu'on ne pourrait pas cuire tout de suite, qu'on ne pourrait pas préparer dans l'instant, on pourrait penser à la dinde, au poulet, à l'œuf, à la sardine aussi, mais bon, c'est un petit peu délicat de manger de la sardine juste avant le rendez-vous client, qui sont riches et en tryptophane, donc pour faire la sérotonine et en magnésium. Mais sur un aspect plus pratico-pratique, on peut venir grignoter des petites amandes, si on les digère bien. Et d'ailleurs, pour les amandes, on privilégiera des amandes sans la peau. Tu sais, des amandes, des fois, on les trouve entièrement blanches. C'est mieux parce que du coup, ça contient moins d'antinutriments. Donc, en plus, c'est mieux pour notre santé. Et donc, plutôt des petites... Dites-moi. Alors, je te coupe juste là-dessus pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur sur les amandes, pour que les gens qui se disent « Merde, j'ai des amandes en peau », est-ce qu'on peut permettre un processus de permettre d'enlever la peau? Alors, moi, je sais que ma compagne, elle les trempe dans l'eau 12 ou 24 heures et ça permet qu'elle les rende plus digestes. Est-ce que tu confirmes? Tout à fait, tout à fait. Et en plus, donc, tu as l'avantage de pouvoir enlever la peau plus facilement et puis ça les décharge un petit peu des antinutriments. C'est aussi ce qu'on recommande de faire, par exemple, avec les pois chiches sur 12 ou 24 heures ou avec les lentilles corail aussi. Alors là, pas pour enlever la peau, mais pour les décharger de leurs antinutriments. Donc, c'est un super réflexe qu'elle a ton compagne, c'est parfait. Et pour les plus flemmards, eh ben, on les achète directement sans la peau. Voilà. Comme ça, on a pour tous les goûts et pour tout le monde. Là, exactement. Et donc, on peut faire exactement la même chose pour les noisettes. Donc, soit on arrive à en trouver sans la peau, soit on peut les faire tremper. Et donc, on peut manger ces petites noisettes qui nous feront du bien aussi. Et il en va de même pour les graines de courge. Qui vont pouvoir nous apporter un petit peu de magnésium, un petit peu de tryptophane. Pour les plus gourmands, le chocolat noir, ça marche aussi. Alors attention, le chocolat noir, plus de 85%, s'il vous plaît, de cacao. Voilà, si on arrive même à atteindre du 90, alors là, c'est le Graal. Pour tout vous dire, moi, je suis récemment passée au 99, mais c'est pas pour tous les palais. On est d'accord. Et sinon, pour ceux qui préfèrent un aspect peut-être un peu plus salé, on peut se permettre de manger un petit peu de fromage, donc bon, pas trop fort peut-être pour la laine, pourquoi pas, mais un petit bout de parmesan par exemple, ça peut vous faire du bien.
ou de l'avocat aussi, qui va être une graisse très intéressante, de qualité et qui va avoir un apport de magnésium aussi relativement important. Et alors, je ne sais plus si on en a parlé, donc je te repose la question au pire, hein. Dis-moi. Mais quand est-ce qu'on mange cela? Est-ce qu'on mange cela au moment où on a faim? Donc, on écoute son corps. Est-ce qu'on mange cela? Ah, il faut manger absolument ça le matin ou à midi? Ou est-ce qu'on mange cela? Ok, j'ai un rendez-vous, donc je dois compter que 10 minutes avant le rendez-vous, je dois manger 3 amandes. Dis-moi un peu ta philosophie par rapport à ça. Exactement. Et c'est vraiment ce sur quoi je voulais rebondir quand tu disais qu'on ne peut pas faire cuire mon steak à 16 heures avant mon rendez-vous. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui se prépare depuis le matin, voire même depuis la veille, voire même finalement, c'est presque une hygiène de vie qu'on pourrait avoir au long cours parce que, qui n'a pas envie d'être apaisé tout le temps? Et qui ne souffre pas d'un peu trop de stress au quotidien? Je ne connais pas beaucoup, hein. Non. Donc, finalement, c'est presque une hygiène de vie qu'on pourrait avoir. Donc, il s'agit de venir apporter ces nutriments-là un petit peu tout au long de la journée. Donc, quand on se dit, oui, mais finalement, la dinde, le poulet, l'œuf, le poisson, ça aussi, c'est intéressant parce que ça va venir être des précurseurs pour fabriquer de la sérotonine. Et ça va être intéressant d'en manger peut-être un petit peu de protéines le matin au petit déjeuner et un peu de protéines le midi. Alors que je vais avoir mon rendez-vous qu'à 16 ou 17 heures. Parce que c'est en mangeant un petit peu, en faisant un apport récurrent au cours de la journée, que mon corps fabrique, au fur et à mesure de la journée, de la sérotonine et utilise le magnésium qu'on va complémenter aussi. Pour le magnésium, par contre, ce qui est bon à savoir, c'est qu'on ne sait pas faire des réserves. Le corps, il ne sait pas le stocker. C'est-à-dire que j'ai mon gros rendez-vous client à 16 heures. Et je me dis, bon, ok, moi, je supporte bien le magnésium le matin, ça va, ça me met pas trop à plat. Donc, j'ai pris mon magnésium ce matin comme tous les matins. J'ai mon rendez-vous à 16 heures, ça va me faire du bien, je le sais, ça m'apaise. Mais à 10 heures, vous avez un énorme coup de stress, un truc énorme, un dossier qui vous tombe dessus, c'était pas prévu, une urgence. Et là, ce qui se passe, c'est que vous allez vider votre magnésium. Ok ? Et donc, vous aurez tout vidé, vous ne saurez pas le resynthétiser et vous n'aurez pas de stock. Donc, quand ça arrive, c'est rare, mais quand ça arrive, on peut exceptionnellement se recomplémenter, si c'est quelque chose que vous faites déjà. À midi, par exemple, on peut venir prendre une petite gélule de plus de magnésium juste pour se rapporter un petit peu de calme, parce qu'on n'aura pas de risque de surdosage, parce qu'on aura tout vidé. Ok, je comprends bien. C'est pas quelque chose que je faisais, mais c'est intéressant. Très C'est intéressant. intéressant, hein? Ouais, d'aller aussi pointu. Je t'avoue que j'étais pas à ce point. Alors, à savoir que le magnésium, il y a des gens chez qui vraiment ça a un effet... j'ai perdu le mot. J'ai envie de dire endormissant, mais ça n'existe pas. Ça a un effet tellement somnifère. Voilà, je l'ai. Somnifère, oui, bien. Somnifère, exactement. Et donc, là, ça m'est arrivé d'ailleurs récemment avec une cliente qui avait essayé de prendre son magnésium le matin. Elle m'a dit, j'ai été à plein toute la matinée. Donc, elle, typiquement, le soir, c'est quand même bien mieux. C'est d'ailleurs ce qu'on recommande de manière générale. Et puis, ça peut aider à trouver le sommeil la veille d'un rendez-vous, peut-être un peu stressant. Et peut-être que, d'ailleurs, sur ce point, tu as des éléments à nous apporter si on sait que la nuit va être un peu agitée parce qu'on commence à stresser déjà pour le lendemain. Ah, là, il y a plein de choses qu'on peut faire pour la nuit. On pourrait même en faire un live complet pour la nuit. Ouais. Et je crois même qu'on l'a prévu. Et je crois même qu'on l'a prévu. Et si on l'a pas prévu, je pense même qu'on va le prévoir. Très bien. Non, mais si on peut déjà partager par rapport à ça, comment justement s'apaiser avant la nuit. Je fais quelque chose, j'ai envie de partager quelque chose que je fais depuis pas trop longtemps et puis en fait, je crois que ça a fait un effet juste remarquable. C'est ce que j'avais toujours dit que je ne ferais jamais, c'est-à-dire de la cohérence cardiaque. Parce qu'on me disait, on me l'a servi à toutes les sauces et je me dis, mais ça n'a ni queue ni tête. Et puis ensuite, j'étais forcé de moi-même que je suis un peu ouvert d'esprit quand même. J'étais une formation que la personne nous a expliqué. Elle ne s'est pas donné de suite la cohérence cardiaque, mais elle nous a d'abord expliqué le système sympathique et parasympathique. Ouais, donc le système nerveux autonome. Mm-hmm. Et puis ensuite, donc elle a tout expliqué. Je me dis, c'est super intéressant. Et puis elle dit, il y a une chose sur laquelle on peut jouer de manière physiologique qui nous permet de jouer sur ce système. Et là, mes oreilles étaient toutes. Moi, je suis performeur, donc j'ai vraiment envie de tout savoir, quoi.
Et Je me permets de te couper, Pierre, pour dire à notre audience, euh, le système nerveux autonome, c'est donc le système nerveux qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire que je contrôle mes nerfs, mes muscles, en fait, parce que j'ai un système nerveux volontaire. Mais tout ce qui est gestion de la respiration, du cœur, vous ne pensez pas à respirer, vous ne pensez pas à faire battre votre cœur. Tout ça, ça se fait automatiquement. Et là, on a dit à Pierre, attention, il y a un moyen de contrôler un truc incontrôlable. Pierre, il était dingue. C'est bien ça. c'est bien ça, exactement. Et je te remercie d'avoir partagé la théorie un peu du cerveau autonome. Et en fait, le but, c'est qu'il soit en équilibre. Une fois qu'il est en équilibre, bah, notre santé, elle va mieux. Et aussi, on est plus au calme, on est plus apaisé pour aller dormir. Je reviens sur le côté d'aller dodo. Et donc, j'ai décidé, 3 fois par jour, je fais de la cohérence, ce qu'on appelle la cohérence 3-6-5. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Pas du tout. Donc, 3 fois par jour, on va faire 5 minutes de respiration cardiaque où c'est 5 secondes on inspire, 5 secondes on expire. Tout simplement. Pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Et en fait, alors je dis pas de le faire 3 fois par jour, par contre, c'est la méthode qui le partage. Et le fait de le faire le soir, moi, ça me permet vraiment de revenir et de poser. Après un film, par exemple, d'action, ou un film d'horreur, ou un film dramatique, ou un film amoureux et qu'on est célibataire, qu'on se dit, moi, je veux comme eux. Rien que de faire la cohérence cardiaque, en fait, ça revient. Alors, pour moi, voilà l'effet que ça fait pour moi. Je sais que ça fait pour tout le monde, mais pour moi, ça redescend complètement la pression et ça permet de faire le vide du cerveau. Et en fait, quand on fait le vide du cerveau et qu'on arrête de penser, c'est à ce moment-là qu'on s'endort. Et donc, une fois que le cerveau il est vide, qu'on arrête de penser au film, de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer, comme on adore les séries, enfin, comme de plus en plus de monde adore les séries, ou de penser au rendez-vous du lendemain parce qu'on s'est reconcentré sur notre respiration, ça permet d'aider la personne à justement s'endormir. Ok, alors je veux bien qu'on reprenne un petit peu en détail, si tu veux bien, parce que ça allait un peu vite pour moi qui ne suis pas de ce domaine. Du coup, là, on fait l'échange. Et en plus, justement, tu nous parlais tout à l'heure de ta conjointe qui avait des super outils. Moi, je pense que cet outil-là, je vais pouvoir le transmettre à mon conjoint qui, tu vois, cette nuit a très mal dormi parce que la semaine prochaine, on court un semi-marathon. Et hier soir, il était très content de la course qu'il venait de faire d'entraînement. Il était tellement content qu'il s'est fait plein de films de comment il allait courir au semi-marathon, comment il allait être performant. Et il était tellement excité qu'il n'a pas dormi. Et donc cet outil pourrait être parfait pour l'apaiser dans ces moments-là aussi, dans des moments de trop grande joie pour dormir. Alors, je peux te partager un outil, si tu veux, qui permet de faire cette cohérence. Alors, je ne la connais pas par cœur, donc je vais regarder sur mon téléphone. Avec plaisir, vas-y. C'est l'outil Respirotech. Respirotech. Oui, alors, j'aime dire cette phrase ça s'écrit comme ça se prononce. Parce qu'à chaque fois qu'on me le disait, je me dis, mais non, je ne sais pas comment il s'écrit le tech à la fin. Alors, le tech à la fin, c'est TEC, tout simplement. Ah, bah tu vois, je viens d'écrire, j'avais rajouté un H. Je ne sais pas pourquoi, la complexité de la langue française. Voilà. Ok, j'enlève mon H. Donc, Respirotech, dis-nous tout. C'est une appli qui a été créée par le fondateur de la respiration 365 et dont là, on a des respirations. On a les respirations qui reviennent à l'équilibre, mais aussi on a différentes respirations du sens où on a respiration de 4 secondes, on inspire 6 secondes, on expire pour justement jouer plus sur le côté parasympathique que le côté sympathique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on fera un autre live par rapport à ça. Et donc, comme ça, on en parlera plus en longueur. Ou alors, il y a l'inverse. Par exemple, pour ton compagnon, dans le cas où il était excité, il était comment je veux dire, avec pas mal peut-être de cortisol, même si on parle il était dans l'ortho à fond. Voilà, c'est ça, dans l'ortho, exactement. Eh bien, le côté calmer, le faire revenir le côté parasympathique l'aurait aidé. Donc, la méthode 4-6, donc à 4 secondes on inspire, 6 secondes on expire, l'aurait justement aidé à se détendre pour passer une excellente nuit auprès de sa chérie. Ok, parce que du coup, tu vas me dire si c'est une fausse croyance ou pas. Moi, j'ai entendu dire que si je veux m'apaiser, il faut plutôt que je travaille en expiration, même si c'est très abstrait de travailler en expiration. Et si je veux m'énergiser, plutôt en inspi. Alors ça, c'est la théorie. C'est la théorie que je n'ai pas encore appliquée, donc je ne peux pas te le garantir, mais ça me paraît logique. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on est énormément dans beaucoup d'énergie, on fournit beaucoup d'énergie, on est dans l'ortho, et donc on néglige le côté parasympathique, et comme il est plus équilibré,
à un moment, ça va exploser. Et c'est ça, les burn-out, les dépressions. C'est ça que on est amorphe, on ne veut plus rien faire. Alors moi, je n'ai jamais été en burn-out, donc je ne peux pas savoir jusqu'où c'est. Mais je veux dire, on est amorphe et on sait plus, on veut plus bouger. Pourquoi? Parce que le parasympathique n'a pas été assez nourri. Ouais. Et on est Ouais, tout complètement à fait. déséquilibré. Et le corps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste retrouver son équilibre. Oui, 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 tout à Et fait, tout donc, à le fait. fait de faire cette méthode lui permet de lui donner son équilibre. De rééquilibrer, oui. Voilà. Ok, donc on se dit que avant ce rendez-vous client potentiellement un peu challengeant, on peut mettre en place des méthodes déjà rien qu'en 5 minutes où on vient se questionner sur le pourquoi, les intentions, ce que tu nous as dit, C'est sûr. sur quelles sont nos attentes, c'est ça que tu nous as dit aussi. Utiliser une ressource qu'on aime bien, le mouvement, la musique, mais il faut avoir pris le temps de l'identifier. Ça, peut-être on arrive à le faire tout seul ou peut-être faut se faire accompagner juste pour identifier. Tout à fait. On peut mettre en place une alimentation adaptée avec certains aliments, notamment des amandes, des noisettes, des graines de courge, du chocolat, de l'avocat, de la banane, mais encore des œufs, du poulet, et ça tout au long de la journée. Mm-hmm. Et on peut avoir des techniques, même la veille, sur la respiration, par exemple. Déjà, on a balayé pas mal de choses. Si ça te va, moi, je me poserai la question de ok, mais qu'est-ce qu'on fait après, une fois que pouf, tout est déchargé et que des fois on a le contre-coup. Moi, j'ai un petit quelque chose, si tu veux. Allez, vas-y, je te laisse, si ça te laisse le temps de, voilà, ouais, ça te laisse vas-y. le temps de réfléchir. J'ai un petit quelque chose. Et alors, ce serait vraiment un conseil pratico-pratique, c'est que, est-ce que, on va revenir sur quelque chose, est-ce que tu connais l'expression se faire de la bile? Est-ce que ça se dit ça en Belgique? Ça me dit quelque chose, mais vas-y, développe. Alors, se faire de la bile, c'est, on dit ça en France quand on est inquiet. On dit on se fait de la bile, ça veut dire qu'on est inquiet à propos de quelque chose, ou alors on va dire à quelqu'un oh te bile pas, ça veut dire bon, te prends pas trop la tête, ça va aller. Et en fait ça vient d'un vraiment un processus physiologique qui est que quand on stresse, il y a toute notre bile de notre vésicule biliaire qui décharge, alors que normalement notre vésicule biliaire, elle a la bile qu'elle vient décharger dans l'estomac quand on va manger. Pour digérer nos aliments. Sauf que il y a des moments où on est tellement stressé que cette bile elle va se décharger alors qu'on n'a pas mangé. Et donc au repas suivant, qui va arriver pas longtemps après, vous avez dit votre rendez-vous à 17h, voilà, vous allez manger 2 heures après à 19h, finalement vous avez plus toute votre réserve de bile pour venir digérer vos aliments. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en plus, vous allez décompenser, vous allez vous dire, je vais faire un bon repas pour me venger de ce rendez-vous, pour me réconforter. Et là, votre estomac, il va se retrouver un peu en panique, un peu tout seul, parce qu'il n'a pas l'appui de la vésicule biliaire pour venir digérer tout ce que vous avez mangé. Et donc, se faire de la bile, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on décharge notre bile et que derrière, le repas devra plutôt être léger et surtout peu riche en protéines, parce que là, vraiment, on va avoir vraiment du mal à découper le petit morceau de viande avec notre acide biliaire. Donc, on va vraiment faire un repas léger après et on mangera peut-être un peu plus gourmand, un peu plus riche le lendemain. Ok, intéressant, merci. Voilà pour ma partie. À toi. Alors, j'ai réfléchi, ne te tracasse pas, j'ai réfléchi. C'est surtout de revenir sur la célébration. Ah ouais. Ça, vous allez sûrement beaucoup m'entendre parler à chaque live, très certainement, mais je pense qu'on a tendance à s'amuser dans la formation. On avait, je fais une petite aparté, mais dans la formation, elle mettait des calculs comme ça. Donc, A plus 1 égale 2, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 3 égale 7, 4 plus 4 égale 8. Et souvent, on retenait juste l'erreur et on n'arrivait pas à se féliciter des 4 autres justes qu'on avait. Parce que oui, il y avait une erreur quand même. 3 plus 3 n'égale pas 7. On l'a suivi. Et donc, c'est de se dire que si même il a foiré le rendez-vous, c'est de se dire, OK, avant le rendez-vous, on était dans quelle émotion on était. Et forcément, si on a pris le temps de mettre notre attention, de voir nos attentes, on a pu identifier, après le rendez-vous, qu'il soit bien ou mal passé, on peut déjà se féliciter d'avoir passé ce rendez-vous. Moi, j'ai eu des rendez-vous où c'était moyen parce que j'ai pas eu le bon contact, j'ai pas eu le bon feeling, etc. Par contre, quand je suis rentré dans ma voiture, je me suis fait une petite tape sur l'épaule. J'ai fait yes.
Et après, bah, c'était la journée était continuée. Si je serais rentré dans ma voiture, je me dis, je suis vraiment trop nul, j'ai pas su parler comme je voulais, j'ai pas su avoir le client. Ben, c'est clair et net que la journée, elle va passer beaucoup moins bien. Notre énergie, on va aller se refugier dans la nourriture, dans la boisson, dans l'alcool, dans ce qu'on veut, ou dans notre sport aussi. Hein, pour les sportifs qui adorent le sport et qui sont performants aussi dans le sport. Beaucoup se réfugient dans le sport pour se dire, c'est un anti-stress, mais c'est pas un anti-stress, c'est on n'écoute pas nos émotions, on fuit. C'est une fuite. Donc voilà. Ah oui, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je réfléchis et c'est rare que je me réjouisse. Enfin, vraiment, tu vois, je pense qu'on se... Proportionnellement, en tout cas, la quantité de joie, elle peut être inférieure par rapport à tout le mouron qu'on va se faire parce qu'on a raté... la dernière fois, j'ai fait une danse de la joie. C'est vrai, j'étais contente dans ma cuisine, toute seule. Mais ça a duré que 5 secondes. Ça aurait pu durer 1 minute, franchement. Mais tu vois, regarde, là, c'est dommage. Parce que là, tu viens encore de taper sur le clou en disant ça n'a duré que 5 secondes, ça aurait pu durer 5 minutes, ça aurait pu aussi rien faire. Ouais, c'est vrai. Et donc, juste te féliciter sans culpabilité, te dire ok, aujourd'hui c'est 5 secondes, peut-être que l'année prochaine, ça fera je le ferai ça en 5 minutes. C'est vrai, c'est vrai. Se satisfaire aussi de ce qu'on fait. Voilà, c'est se déconditionner de tout ce qu'on a, alors sans méchanceté aucune sur l'éducation, etc., mais sur la notion scolaire, de se dire, on va regarder les fautes, on va regarder. Et moi, le premier, hein, même moi, avec la petite de ma compagne, hein, je suis le premier à dire, ah, elle a eu que 6 sur 10, ok, on va se concentrer sur ce qu'elle a mal fait. Mais elle a eu 6 points. Merde alors, tu vois? Ouais. Et alors, avant qu'on termine, j'ai une question là qui me trotte. Tu vois, si on se dit, on veut valoriser l'expérience en fait, hein, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, se concentrer sur le processus plus que le résultat. Si on veut valoriser, est-ce que il vaut mieux, à ton sens, écouter le naturel, quitte à prendre le risque que le naturel ce soit je vais rentrer, je vais pas être content et puis je vais être grognon, ou est-ce qu'il vaut mieux s'anticiper une récompense, c'est-à-dire moi je sais qu'à chaque fois je vais faire la danse de la joie ou m'autoriser à faire telle activité ou telle activité. Est-ce qu'il faut l'anticiper ou se laisser aller au moment? Intéressant. Et je pense qu'il y a 2 écoles. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un panel. Parce qu'il y en a beaucoup dans mes clients qui sont, je vais me féliciter, je vais me faire un verre de vin. Et automatiquement, la félicitation, c'est le verre de vin. Alors, j'ai pas dit que le verre de vin, c'était pas bon, parce que ça peut être excellent, le verre de vin. Même pour la félicitation, mais ça peut pas être tous les jours, excellent. pas tout le temps. Voilà, ça aussi, avec modération, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais surtout, c'est de se dire, c'est s'écouter. Je pense que les deux sont liés. C'est d'avoir un panel pour savoir, OK, qu'est-ce qui me fait plaisir? Parce que souvent, on a tendance à banaliser ce qu'on a réellement besoin et ce qui nous fait vraiment du bien. Parce que, par exemple, ça peut être une boule de glace. Ça peut être juste manger ses émotions avec une boule de glace. Tandis qu'une autre boule de glace peut être une boule de glace pour célébrer. Et donc, c'est de voir dans le panel qu'on va choisir laquelle est vraiment utile en fonction de ce qu'on vit. Tu vois, il y a des fois où moi je fais une danse de la joie et il y a des fois où je vais juste faire un câlin à ma chérie parce que j'ai juste envie de lui donner tout mon amour. Point. Ouais. Et ça va me permettre de me féliciter aussi, de me dire waouh, je suis vraiment fier de moi. Oui, parce que chaque expérience vécue va quand même être différente. Et du coup, elle n'aura peut-être pas besoin de la même réponse derrière en termes de récompense. Voilà. Alors moi, je vais te poser une question, Maxine, avant qu'on le mot de la fin, c'est on vient de faire ton premier live. Et donc, j'ai envie de te demander comment tu vas te féliciter avec ton premier live. Je t'avoue que déjà, si je peux revenir quelques pas en arrière, c'était pas un exercice facile pour moi parce que c'était le premier. Bien sûr. Donc, j'ai utilisé une technique pour m'apaiser. Et cette technique, elle est ultra simple et elle est là. Ah, parfait. Tu vois, finalement, et c'était presque d'avoir mon infusion, c'est quelque chose qui m'apaise et c'était presque déjà une récompense parce que pour moi, l'infusion, c'est vraiment un moment de détente, un moment d'apaisement et un peu un moment de récompense et de réconfort. Donc, tu vois, il y a déjà une partie là. Ok. Et je pense que la deuxième récompense, ce sera que je vais
passer un petit peu de temps en cuisine à faire un bon petit plat comme j'adore ça. Et je t'avoue qu'en ce moment, je prends pas beaucoup de temps pour cuisiner comme je l'aime parce que je travaille beaucoup. Alors j'essaye de m'appliquer tout ce qu'on se dit, mais c'est vrai qu'en ce moment, je travaille beaucoup. Et donc aujourd'hui, après notre live, je vais tout clôturer, tout fermer. Je n'ouvre plus de mails et je vais juste me faire plaisir en cuisine. Et en plus, ça fera plaisir au papy. Donc ça va être un vrai bonheur. Excellent, génial. Et toi? Merci pour ce partage. Alors moi, j'ai eu une journée assez folle, enfin j'ai eu une Ok. journée assez folle, mais d'amusement plutôt, Ah, dans le sens génial. où j'ai fait une formation sur l'ultra trail Oh, et fabuleux. oui, fabuleux, exactement. Sauf que samedi passé, j'ai fait un trail assez long qui était assez, qui m'a bien épuisé. Et donc Mhm. j'ai eu presque une semaine et demie où j'ai dû faire régime entre guillemets, avec apport glucidé, avec tout ce qu'il fallait, Ah pas ouais. manger n'importe quoi et tout. Et donc, ma récompense de ce soir, c'est une boule de glace avec un peu de chocolat. Et il ne sera pas 90%, tant pis. Et en goûtant, voilà, savourant pleinement. Ah là, ça donne envie. Et d'ailleurs, peut-être qu'au fur et à mesure, on pourra se partager des petits plaisirs comme ça personnels, pour quand même pas même des petites recettes. Ouais, Et pourquoi pas. d'ailleurs, les recettes, c'est aussi ce qu'on va retrouver dans la formation qu'on donne tous les deux ensemble, Pierre, Tout en à juin. fait. En juin, je dirais même plus le 7 et 8 juin à Eh Liège. oui, eh Une oui, ça formation arrive où on va, vite. oh, ça va arriver très très vite, où on va rebalayer un peu tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui. Tous les lives qu'on va faire vont être des thèmes qu'on va aborder dans cette formation et on va vraiment aller en profondeur pour que on puisse, comprendre, deux, appliquer, parce qu'on va expérimenter ce qu'on va partager, et trois, l'ancrer dans nos habitudes pour qu'on rentre, que cette formation ne soit pas passée aux oubliettes. Parce que c'est bien souvent ce qui arrive et c'est bien dommage. Tout à fait, Dis-moi, tout à fait. qu'est-ce que tu peux Je encore suis rajouter sur cette formidable formation qu'on est en train de mettre en place et qui va être. Je pense que tu vas pouvoir mettre le lien en commentaire avant d'aller faire la petite cuisine, c'est ça? Ça va, je ferai ça, ce sera mon dernier geste pour la journée. Oui, bah écoute, la première chose que je peux dire, c'est que déjà, je suis ravie qu'on fasse cette formation ensemble. Parce que comme je l'ai dit en début, pour boucler la boucle, on a des compétences qui sont totalement complémentaires avec toi, Pierre. Donc toi sur le volet mental, moi sur le volet nutritionnel et mouvement ciblé. Je pense que cette formation, elle va vraiment apporter des vraies graines qu'on aura semées, et c'est ça qui est important, c'est qu'on les aura déjà semées et que du coup nos stagiaires n'auront plus qu'à récolter le fruit de leur travail pendant ces 2 jours, grâce aussi à l'apport que tu peux faire avec ces ancrages qui vont être vraiment importants. Parce que c'est en semant les graines vraiment pendant ces 2 jours que derrière, et ben du coup, au fur et à mesure des semaines, les gens vont pouvoir vraiment goûter aux fruits de ce qui a été construit pendant ces 2 jours-là. Et alors que des fois, c'est ce qui arrive, c'est qu'on donne des pistes d'amélioration et puis derrière, on se retrouve dans notre quotidien d'un coup, on ne sait plus quoi faire, on se retrouve happé. Alors que là, il s'agit vraiment de faire un temps de pause, de vraie pause. On va faire un recul sur nos comportements, notre hygiène de vie, nos croyances. Donc, on va vraiment balayer et ce qu'on fait avec notre corps et ce qu'on fait avec notre tête. Exact. Et comment on peut faire les choses différemment. Parce que si on en arrive là, si on vient avoir cette demande, c'est qu'il y a quelque chose qui nous va plus souvent. Alors, ça peut être de la fatigue, ça peut être du stress, ça peut être des douleurs physiques, des douleurs mentales, mais au bout d'un moment, il est temps de faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut déjà faire une pause et voir où on en est. Exactement. Alors, si vous nous écoutez, que vous êtes intéressé par cette formation, Maxine va nous mettre le lien en commentaire de la vidéo. Sinon, vous Tout pouvez à fait. soit lui envoyer un message, soit m'envoyer un message avec grand plaisir. Vous avez la moindre question, on y répond. Et j'ai envie pour le mot de la fin, pour la fin de notre live, de faire un petit rituel, si tu es d'accord, Maxine, et Avec plaisir. de demander à ceux qui nous ont écoutés, qu'ils soient en live ou en replay, de pouvoir poser simplement un mot. Et je te propose de, toi, me partager ton mot, puis moi, je te partagerai mon mot pour clôturer ce live. Est-ce que ça te convient? Oui. Un mot. Alors, mon mot d'aujourd'hui, de ce soir, ce sera le mot bienveillance, en lien avec le sujet d'aujourd'hui, parce que je pense que quand on aborde un rendez-vous client, avant tout, il faut être bienveillant avec soi-même.
Et bienveillance parce que ce sera aussi une des valeurs de nos lives, je pense, que tu partages ça avec moi. Bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres, ce sera une valeur essentielle pour notre live et pour notre formation. Excellent. Alors moi, mon mot, c'est partage, parce Ouais. que je trouve qu'on a déjà partagé plein de choses ultra intéressantes pour tout le monde, euh, avec vraiment des points de concret. Et ça, c'est ce que j'adore avec nous deux, c'est qu'on arrive à être concret alors qu'on rentre aussi dans le scientifique avec des mots que j'ai déjà oubliés, quelque chose. Euh, Tryptophane. Total, voilà, merci. Et aussi partage, parce qu'à la base, on s'est dit qu'on faisait des lives de 15-20 minutes et nous sommes à 40 minutes de live. Et donc, je trouve que c'est assez extraordinaire de se dire qu'on partage, mais même, voilà. Et ça nous fait Oui, plaisir, parce que sinon, on serait pas là à 8 heures du soir. Donc, c'est magnifique. oui, c'est clair. Et moi qui craignais qu'on n'en ait pas assez à dire, je pense qu'en fait, nos 40 minutes-là laissent présager la suite de nos lives. Voilà, exactement. Bon, eh ben écoute, je te remercie Pierre d'avoir pris ce temps avec moi ce soir, avec les gens qui étaient là pour nous rejoindre. Et je te dis à jeudi prochain. Alors, jeudi prochain, rappelle-nous, est-ce que tu connais le thématique de jeudi prochain? Alors, je vous le dis tout de suite, parce que oui, des fois, j'ai une petite mémoire de poisson rouge, donc j'ai besoin de consulter mon agenda. Jeudi prochain, nous vous retrouvons à 18h30 et on va aborder un sujet dont on a déjà donné quelques clés aujourd'hui, ça va être les ruminations nocturnes. Merveilleux! Comme quoi, on l'avait noté finalement. Ouais, on avait Ouais, déjà anticipé. Donc, ouais, jeudi voilà. prochain, 18h30, sur Instagram, pareil, sur le compte d'Alta Vitae, pour suivre comment gérer les ruminations nocturnes par la gestion du mental et la gestion de la santé physique. Merveilleux. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée, Bon appétit. bon appétit.